Ça y est, on est dans le bus qui va nous amener du coup jusqu'au pied du Vésuve. Nico et Maëlle sont juste là. Là. Et c'est une sacrée organisation, hein. Du coup, nous, on n'a pas de voiture, comme vous savez, et on a pris le train jusqu'à Ercolano. Et après, le bus. Donc le bus, vous pouvez le réserver à l'avance. Moi, je ne l'avais pas fait, mais finalement, je vous conseille quand même de le faire puisque c'est les mêmes compagnies. Et au niveau des tarifs, voilà, je trouvais ça assez cher, donc je m'étais dit on verra peut-être sur place. Mais finalement, non, c'est bien les prix. Et vous pouvez même les réserver depuis Get Your Guide. Donc je vous donnerai le lien de la compagnie qu'on a emprunté. Donc là, on est dans le bus pour environ 30 minutes sur des routes de montagne. J'espère que ça va le faire. Et puis on se retrouve au pied du Vésuve pour l'ascension du roi local. C'est parti pour l'ascension. Ça glisse. Voilà, vue incroyable. Les filles galèrent un peu. C'est magnifique. On voit une coulée de lave là, juste en bas, je sais pas si vous voyez. Enfin, une coulée de lave de ce qu'il en reste. Du coup, on a un rythme assez soutenu pour monter. Parce que le bus nous a posé à 10h et il repart à 11h50. Il faut savoir qu'ici, il faut des billets spéciaux pour monter et c'est limité, il y a des jauges. Donc le temps est limité et le nombre de personnes est limité. Donc voilà, on essaie de pas traîner pour profiter au max de la vue là-haut et du cratère. Mais en vrai, ça va, normalement, je pense qu'à un bon rythme, il y a à peine 40 minutes de marche. Ça grimpe, mais bon, ça va, c'est faisable. Par contre, oubliez les poussettes. Hein. Regardez, on voit les monts enneigés là-bas au loin. Magnifique. L'ascension continue. Ça va, Maëlle ? Ouais. Oula, attends, je suis en zoom. Ça va ? Ouais, c'est trop beau. Ouais. Jen, ça va ? Ouais. Ça va pas l'air. Ça va, on est bientôt arrivé. Allez, c'est parti. Ça fume là. Ah ouais. Tu respires. Ouais, là-bas aussi ça fume au taquet. Ah ouais. Non, on peut avancer encore, on peut aller au bout là. C'est juste qu'il est vivant. De quoi ? Les petites fuméroles. Les fuméroles ça s'appelle ? Ouais. Pas l'humidité ? Non, elle a dit hier qu'on pouvait apercevoir parfois des petites fuméroles. Mais c'est pas qu'il allait se réveiller tout de suite, c'est juste qu'il était vivant. Et ça y est, on vient d'arriver. On est au Vésuve. Oui. Trop stylé. T'as vu ça ? Ce trou. Je sais pas si on se rend compte en vidéo. Ça veut dire qu'il est encore actif quoi. C'est beau hein ? Donc il va se réveiller. Non, je rigole. Ouais, franchement, c'est magnifique. Ouais, là, si tu tombes le téléphone, tu iras pas le chercher. Il y a des éboulements tout le temps parce que regarde, ça fait plein de pierres. Ah oui, oui. Et là de l'autre côté, on a la vue sur Naples. Et comme il explose, ça fait vraiment. Là, vous avez un petit truc pour snacker si besoin. Ou ils vendent des souvenirs, je pense surtout. S'il y a un besoin de sucre. Mais ça va, en vrai, ça se fait bien. Ça se fait très bien. Regardez, on s'est ramené un petit souvenir du coup de Naples avec le Vésuve. Et c'est officiel, c'est tamponné en haut du Vésuve. C'est pas tout le monde ça. Ça, c'est pas tout le monde qui l'aura celle-ci. Elle va aller sur le couloir des souvenirs. Allez, on redescend. Ciao, El Vesuvio. Est-ce qu'il y aura un prochain volcan ? On ne sait pas. L'avenir nous le dira. Ah oui, le prochain c'est l'Etna. Ah oui, on peut Ouais. pas commencer par le piton de la Fournaise. N'importe, mais. Je sais pas veux si tu trop peux monter voir sur l'Etna. Vraiment en activité quoi. On va On donc m'appelle investir. Haroun On va donc investir dans une combinaison de vulcanologue. Ça y est, j'ai vu un volcan, je vais tout acheter, toute la tenue de volcan à Decathlon. Allez, c'est Allez, on vous laisse avec ces petites images de Napoli et on va redescendre parce que le chauffeur de bus il est pas rigolo, hein. Il va pas nous attendre. parti. Ici, il est sympa. Il s'arrête, il dit Napoli photo. Si, en vrai il est sympa. Parce qu'il veut son tips. Il klaxonne à tous les virages, mais bon, ça c'est normal parce qu'avec notre gros bus. Mais bon, du coup, il y a beaucoup de virages, il passe toute la route à faire net 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 net. Faut pas avoir le mal des transports.
En vrai, ça va. Moi, je suis malade en voiture, ça va. Allez, je vous amène avec moi pendant la descente. Il y a moins de monde là, du coup. Ah si, je vous conseille de le faire tôt le matin. Parce que du coup, forcément, rapport au monde. Hein, parce que, évidemment, il n'y a qu'un seul chemin et qu'un seul cratère. Donc, du coup, plus il y a de monde et plus, moins c'est appréciable. C'est comme pour tout. Là, en vrai, ça va. Franchement, il y a pas de monde. Mais encore une fois, c'est un chaos organisé parce qu'on arrive en bas, c'est le gros bazar. Et tout est timé, etc. Mais finalement, c'est apprécié parce que ça fait qu'il y a moins de monde sur le parcours. Et je ne sais pas si on vous l'avait dit, mais la dernière éruption a eu lieu en 1944. Donc il y a un petit moment. Quand sera la prochaine, on ne le sait pas. Mais là, on va se diriger vers Héracloum, du coup, qui, contrario à Pompéi, a été touché par la lave. Donc on va voir s'il y a une réelle différence sur ce qui reste de Héracloum, qui était aussi une cité plus petite que Pompéi, mais qui était aussi une cité très active et commerçante de la région. Il y a beaucoup de groupes scolaires aussi, vraiment de la chance tous ces lycéens de pouvoir venir avec leur école ici, c'est trop chouette quoi. Sacré voyage de fin d'année. Franchement, randonner dans ces conditions, moi, je veux bien tous les jours. Hein. Pour ce qui est de l'organisation, par contre, prévoyez de prendre vos billets pour le Vésuve bien à l'avance. Parce que il y a des quotas en fait. Et donc du coup, nous, sur le site officiel, on n'avait plus de... On n'avait plus de... on n'avait plus de place. Mais du coup, par mon accès pro Get Your Guide, j'ai pu obtenir des places. Donc, si jamais, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous aiderai à obtenir des places dans la limite du possible, évidemment. Mais du coup, nous, on est passé par Get Your Guide pour récupérer les places. On a payé un poil plus cher que le tarif officiel parce que du coup était livré avec le billet d'entrée un audio guide sur le téléphone que vous pouvez écouter avant ou après. Nous, on a fait le choix de ne pas le mettre pendant la balade de manière à profiter du paysage, mais je pense qu'on l'écoutera peut-être dans le bus justement, on verra. Et après, pour venir jusqu'ici, donc soit vous venez en voiture, mais d'ailleurs j'ai pas vu de parking vraiment. En fait c'est le long, mais c'est galère en voiture. C'est vraiment la galère. Soit un transport en commun, soit un taxi. Alors un taxi c'est possible, c'est je pense le plus agréable, mais aussi le plus cher, parce que nous on avait regardé et l'aller-retour pour tous les trois, c'est 160 balles. 160 balles, donc voilà, c'est exorbitant. Et il y a des bus qui font ça très très bien. Je pense que le tarif est fait pour dissuader et laisser les bus pouvoir circuler tranquillement. Allez, on arrive presque en bas. On se retrouve du coup à Héracloum pour visiter cette cité ensevelie par la lave. Petit peu de rue. On se trouve où là? À Herculaneum, exactement. C'est la cité, c'est aussi une cité comme celle de Pompéi, mais plus petite, qui est plus proche du Vésuve et qui malheureusement a été ensevelie par la lave. On la connaît moins parce que tout le monde connaît Pompéi, mais peu de monde connaissent Herculaneum. Ça se voit d'ailleurs au nombre de touristes qui sont présents. Il y a beaucoup moins de monde. Alors qu'il y a plein de jolies choses à voir. C'est hyper agréable, surtout quand il fait beau comme ça là. Et apparemment, il y a des ossements, etc. Donc on va aller voir ça de plus près. Une amphore qui est dessinée. Voilà, vachement bien. Ah ouais. D'habitude, on voit pas aussi bien les peintures. C'est très joli. C'est moins impressionnant que Pompéi,
mais je trouve que c'est plus authentique. Non, c'est un fast-food, elle a dit. Attends, demandez-moi. Ça nous a fait trop rire la guide à Pompéi, parce que ça, en fait, c'est là où ils vendaient Des légumes. les légumes, Des plats préparés en fait. le pain, la viande, bref. Mais Et la guide, elle appelait ça, elle traduisait ça en fast-food. c'était pas comme une épicerie où t'achetais des légumes secs et tout, c'était préparé. Ouais, Genre tu venais avec ton assiette, clac, et hop, tu mangeais. du Un coup, c'est fast-food, vraiment quoi. ça, c'est... Ouais. D'eau s'il vous plaît. Imagine même, tu joues là où il y a des gens qui ont vécu il y a presque 2000 ans quoi. Moi ça me fascine un truc pareil. Mais moi, j'arrive pas à m'imaginer en fait. Ouais. C'est dur hein. C'est très dur. De s'imaginer qu'il y avait quelqu'un à ma place il y a 2000 ans qui... Habillé en toge avec des sandalettes. Sandalettes, par contre... Ils vendaient Non, des citrons, des olives, du pain. c'est fou quoi. Ils mangeaient beaucoup de légumes, légumineuses et aussi un peu de poisson, mais surtout ils gardaient les viscères de poisson pour faire des sauces. Et les intestins, tout ça des poissons, les viscères des poissons. Appétissant le fast-food. D'ailleurs, les Italiens, enfin, en tout cas dans la région d'ici, ils ont un peu gardé l'habitude alimentaire, le pain, la tomate, les trucs basiques quoi. Parce qu'ils mangent pas de viande ici. Hein. Franchement, c'est vraiment à part manger des pizzas et des pâtes en sauce, il y a très peu de viande. Il n'y a pas de poulet, il n'y a pas d'entrecôte, tout ça. Après, il y a quelques restos ils en font, mais bon, la base de l'alimentation, c'est les pâtes ici. Les pâtes et le pain à pizza quoi. Bon, c'est très bon, mais bon, c'est vrai que bon, faut être pizza le midi, pâtes le soir, on peut plus à la fin. À midi, on a mangé burger. Hein. C'était très bon d'ailleurs. On choisit bien les adresses de repas, hein, je trouve. Je sais pas grâce à qui, mais bon. Moi, je suis le spécialiste repas et Jen, c'est la spécialiste vadrouille. C'est grâce à elle qu'on galère pas trop dans les transports, sachant que ici, c'est très compliqué les transports. C'est compliqué, c'est pas que c'est très compliqué, c'est que c'est le bordel, c'est un bordel sans nom. On a tout testé, on a fait ferry, bus, train, tram, métro, taxi, et il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est vraiment une galère. Et du coup, faut vraiment être bien organisé hein, quand vous préparez le voyage. Ouais, parce que c'est franchement ce que je disais. Hein, si ça avait été nos parents ou quoi, là, ils y allaient jamais au Vésuve. Enfin, ils y allaient, mais ils payaient 3 fois le prix, quoi. Parce qu'il y a des tours organisés, mais alors c'est plus de 100 balles par personne. Hein. Bah, c'est l'offre à la demande. Donc faut être démerdard ici et voilà. En tout cas, si vous voulez organiser un voyage, hein, n'hésitez pas avec Petit Peu Vadrouille, puisque maintenant on sait exactement et au millimètre près comment on fait. Et à l'horaire près, par contre, faut pas rater les horaires ici. Hein. La ponctualité, ils connaissent pas. S'il y a un spécialiste planning de voyage, s'il y a un spécialiste food, moi je suis spécialiste quoi? Je sers à rien en fait dans cette famille. Si toi t'es la spécialiste itinéraire, c'est Google Maps Mail. C'est vrai. Alors là, on peut voir à travers le grillage l'épaisseur de roches volcaniques, de cendres et de lave, et on peut voir là-haut ce qu'ils sont en train de gratter pour trouver derrière les fondations. C'est énorme l'épaisseur qu'ils ont gratté. Mais on se dit le temps qu'ils ont dû mettre pour gratter, pour sortir tout ça de terre, c'est fou. Et le garder avec un état de conservation comme ça, après je me dis, waouh, c'est impressionnant. Ça conserve la roche volcanique, je pense, non? Parce que Mais non, mais c'est que comme possible que ce soit aussi... Mais si. Je pense que c'est tellement- nickel, quoi. Ben oui, mais c'est parce qu'il y a ni eau ni air qui passe, donc ça s'oxyde pas, ça pourrit pas. Ouais. Mais Non, par c'est contre, pour aller le chercher, merci les archéologues, hein, parce que sans eux, on pourrait pas avoir tout ça. Mais c'est clair que, en plus, il faut qu'il soit délicat, parce qu'imagine, il touche quelque chose d'incroyable. C'est Incroyable.
là, c'est vraiment la partie la plus impressionnante. Ce qui est impressionnant en fait, c'est que de se dire que c'est des vrais squelettes. Ils sont tous entassés, je sais pas si on voit avec le soleil. Et ils étaient tous entassés là. Alors, est-ce que c'est parce que c'était des prisons et c'était des esclaves? Parce qu'il y a plusieurs dômes comme ça remplis de squelettes. Ou est-ce que c'est parce qu'on est en bas de la citadelle, ils étaient venus s'abriter là et de toute façon ils avaient aucune chance parce qu'ils ont été ensevelis. Je sais pas. En tout cas, ça fait vraiment bizarre. Et surtout en fait, il n'y a pas de vitre, il n'y a rien, donc ça remue assez quand même. En fait, ça fait faux, c'est pas croyable, on dirait un film, on dirait, par exemple, je sais pas moi, dans Pirates des Caraïbes, des squelettes qui sont comme ça, mais des faux, c'est hyper bizarre. Mais le pire, c'est que tu ressens ce qui s'est passé un peu, t'entends encore et tout, ça fait bizarre. Et il y a un squelette, il a encore la bouche ouverte, ça fait vraiment très très bizarre. Dans leur position, que ce soit de la mâchoire ou quoi, tu sens, je sais pas si tu l'as filmé, mais oui, il y a un squelette qui a la bouche ouverte, la tête en arrière, comme ça, comme s'il appelait à l'aide, quoi. Ça fait bizarre. Hein. Et nous voilà pour la fin de la vidéo. On se retrouve dans la laverie. La lavanderia. Mais non, c'est la lavanderia, Natalia? Non. Si. Bah du coup, ouais, le séjour de Naples s'achève ici. Alors on lave nos habits et tout parce que demain on part pour une autre destination pas très loin. On vous fera une autre vidéo. Et puis, du coup, ouais, voilà, ça s'arrête ici. Qu'est-ce que vous en avez pensé du voyage? C'était trop bien, moi j'ai adoré. J'ai adoré le Vésuve, j'ai adoré Pompéi, j'ai adoré Herculaneum, j'ai adoré le Féi. Meilleur souvenir, meilleur moment? Un Vésuve. seul. Vésuve? Quand tu tournes dans le cratère et l'autre côté t'as Naples. Ok. Et moins bon moment? Moins bon moment. Le métro, c'est... ouais. Enfin, les transports en commun de manière générale, quoi. Ouais. Alors le problème, c'est que venir en voiture et conduire ici, je vois... Enfin, il faut être costaud, quoi. Et à la fois, sans voiture, en transport en commun, c'est assez mal desservi. Enfin, ils existent, c'est pas le problème, mais par exemple le métro, il y en a un tous les quarts d'heure, 20 minutes. Pour vous donner un exemple, quoi. Les trains, ils sont jamais à l'heure, les ferries, pareil. Donc après, si on n'est pas pressé, en fait, il faut vraiment, voilà, vivre à la napolitaine, piano, mais c'est vrai que derrière, si tu es là pour 2-3 jours et visiter, ben, ça peut avoir des couacs sur le planning. Nous, ça va, on avait prévu large à chaque fois. On n'a pas été trop perturbés, mais ça peut te jouer des tours, faut le savoir. Je dirais que c'est une destination facile à faire en famille par rapport à la nourriture, par rapport aux choses à faire, puisque voilà, ça reste nature. Le Vésuve, ça peut être une super expérience, mais en même temps accessible en famille. Et à la fois, pas vraiment une destination famille parce que je trouve que c'est assez complexe de se déplacer. Et après, il y a pas, c'est pas comme dans certaines grandes villes où il y a des choses interactives et tout. Voilà. Napoli, c'est fini. On passe à autre chose. Napoli, Pompéi, Vesuvio, Herculaneum. Moi, ce que j'ai préféré, c'est le Vésuve et Herculaneum. Et ils ont des bonnes pizzas et des bonnes Par contre, on mange super bien. Et demain, nouvelle destination. On se retrouve à Capri dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut.